Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Action! Merlin lui-même aurait de quoi être fier. Réveillon! Action! Je compte bien te dépouiller. Levioso! Protego! Confringo, tu ne dois pas être très doué à l'école, mon petit. Expelliarmus! Arrête immédiatement. Action! Levioso! Incendio! Presto. Expelliar, Protego! Non! Sale mot! Expelliarmus! Mais... Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Action! Expelliarmus! Action! Expelliarmus! Levioso! Relâche-moi tout de suite. Réveillon! Réveillon! Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Réveillon!
Revelio. Revelio. Action. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Revelio. Me voilà, comme je l'avais promis. Vous revoilà, Richard Shuka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un serpentard serait assez rusé pour retrouver ces pages. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseau. Lorsque vous l'aurez découvert, dites « intramuros ». Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. À part le bain d'oiseaux, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Revelio. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseau. Adieu. Ou au revoir. Je vous le souhaite. Action. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Levioso.
plus le choix. Je dois continuer. Voilà la cascade. Shuka peut être un voleur, mais il a dit la vérité. Revelio. Action. Levioso. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Revelio. Intramuros. Tu serais pas un peu loin de chez toi? Ranrock savait que vous finiriez par nous mener à votre cassette. Charlatan! Qu'est-ce que vous mijotez? Tu es sûr que tu n'es pas un moqueur? Action. Incendio. Action. Incendio. Tu n'as aucun talent. Action. C'est triste. Vraiment. C'était magnifique. Incendio. Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrock maintenant. Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer. Revelio. Je me demande à quel point c'est grand. Je peux tirer sur le symbole, mais il ne reste pas allumé très longtemps. Je dois allumer les 3 avant la fin du temps imparti. Impressionnant. Tout doit mener à cet endroit. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici.
Revelio. Je me demande si un sort pourrait m'aider à passer. Expelliarmus. Levioso. Action. Incendio. Levioso. Levioso. Expelliarmus. Action. Incendio. Action. Levioso. Pas question de toucher à ça. Ah. Levioso. Action. Levioso. Action. Levioso. Action. Levioso. Expelliarmus. Action. Expelliarmus. Incendio. Si j'attirais cette plateforme jusqu'à moi, je pourrais y grimper. Action. Action. Expelliarmus. Levioso. Incendio.
C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais il n'y a aucune trace de lui. Incendio. Action. Revelio. Pas de squelette sans tête en vue, mais rien ne m'empêche de me servir ici. Levioso. Action. Expelliarmus. Action. Incendio. Levioso. Encore une énigme. Si Richard Shuka l'a résolu, j'en suis capable aussi. Le symbole suivant est sûrement caché quelque part dans les parages. Revelio. Incroyable. Heureusement que Richard Shuka n'est pas tombé là-dedans. Action.
Action. Incendio. Levioso. Un coffre intact? Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais il n'y a aucune trace de lui. Revelio. Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi. Mais où est-il? Revelio. Incendio. Revelio. Action. Pas de squelette sans tête en vue. Mais rien ne m'empêche de me servir ici. Levioso. Action. Revelio. Incendio. Revelio. Action. Action. Incendio. Levioso.
C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais il y a... Action. Revelio. Je me réjouis que Richard Shuka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi, mais où est-il?
Revelio. Action. 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 Incendio. Action. Levioso. Expelliarmus. Revelio. Action. Heureusement que Richard Shuka n'est pas tombé là-dedans. Action. Revelio. Voilà le pont. Il est presque terminé. Encore des araignées. Pourtant pas avoir décapité Richard Shuka. Levioso. Action. Incendio. Levioso. Levioso. Action. Incendio. Levioso.
Expelliarmus. Action. Levioso. Action. Incendio. Action. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Action. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Action. Levioso. Au revoir, monstre. J'imagine que ces araignées se sont multipliées depuis le passage de Richard Shuka. Un coffre. Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Je dois trouver le symbole. Revelio. Le symbole suivant est sûrement caché quelque part dans les parages. Je dois plus être très loin du corps de Richard Shuka et de ses pages. Voilà Shuka, mort, ça ne fait aucun doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça pourrait se reproduire? Revelio. La voilà, la carte qui a mené Shuka à sa perte. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce? Action. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Action. Expelliarmus.
Protego. Action. Incendio. Levioso. Expelliarmus devrait suffire à désarmer ses potes. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Action. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Action. Protego. Expelliarmus. Action. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Revelio. C'est bizarre. Que se passe-t-il? J'ai déjà vu ça. À Gringotts et dans la réserve de la bibliothèque. Revelio. Où suis-je? Oh non, la salle est en train d'être inondée. Qu'est-ce qui me protège? Quelle sorte de magie est-ce donc? Espérons que cette magie me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. Quel est cet endroit? Revelio. Serait-ce possible?
C'est vous. La salle de la carte a enfin été découverte? Je vous ai déjà vu dans une pancine. Vous êtes le professeur Rackham. Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge que vous aviez, Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entrés à Poudlard. Vous avez bien suivi, et j'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi cette salle est appelée la salle de la carte? Tout deviendra clair lorsque vous aurez placé le livre sur le piédestal. Les statues et sculptures dans la maison sur la falaise sont à votre effigie. Vous êtes voyant? Tout à fait. Vous saviez que je serais là? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mis à part que votre présence ne me surprend pas. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien, nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal.
J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre? Revelio. Revelio. Je suis revenu à Poudlard? Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre. Revelio. Vous devez apprendre Repulso, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans ma salle de classe. Revelio. Revelio.
Revelio. Levioso. Axio. Attrapez tous un balai, que l'on puisse commencer. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan? Bien! Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée. Ensuite, enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout! Merci. Bien! C'est à vous. Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien! Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux crois les que je commence à revoir en un comprendre. seul morceau. Si seulement j'avais mon propre balai. Beau travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord?
Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi. Quelle vue! Bonjour. Belle journée pour voler. J'y arrive. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Oh, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. C'est plutôt amusant. Bravo! Hé, je peux te parler? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'un serpentard comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Comment je pourrais refuser? Qu'est-ce que tu as en tête? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poufsouffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment fait Everett pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Le jour est déjà venu, j'ai l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici! Alors, où étiez-vous tous les deux? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins.
T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Beaubalais à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Professeur Weasley? Mieux vaut éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Entrons. Après vous, professeur. Quel est cet endroit? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves Réveillon. sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chick? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Action! Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Superbe. Maintenant, lancez Evanesco sur ces chaises.
Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Par Merlin, où se trouve cet elfe? Est-ce bien? Par Merlin? Revelio. Ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chick ne devrait plus tarder. Bonté divine. Oui, professeur. Pourriez-vous faire moins de bruit? Certains d'entre nous essaient de se reposer. Action. Revelio. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Attention, arrêtez cette personne. Mais non, pas... Ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille. Revelio. Levioso. Revelio. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Qu'est-ce que c'était? C'était un vif d'or? Action. Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Revelio. Action. Action. Levioso. Action. Action. Levioso. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Revelio. Hé, attention. Hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici. Chick va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chick, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravi de vous rencontrer. Chick est mon ami depuis ma 2e année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick.
Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation ? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasors sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin ? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître ? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer ? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe.
travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions à Préolard ou dans la nature. Chick est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Est-ce possible d'utiliser ce type de magie en dehors de la salle de classe? L'invocation et la disparition sont formellement interdites dans le reste du château. Des enchantements permettent de les contrer. Il serait épuisant d'avoir à réparer les dégâts que cela occasionnerait. Mais la salle sur demande possède ses propres règles. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Chick n'avait jamais vu. J'aurais d'autres choses à vous apprendre sur la métamorphose, si vous avez un moment. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. J'aimerais commencer la leçon suivante, professeur. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. J'ai la pierre de lune que vous aviez demandée, professeur. Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol.
si nous passions à la suite? J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique et lancez le sortilège d'altération. J'ai quelques questions sur l'altération, professeur. Oui. Que puis-je modifier avec le sortilège d'altération? L'altération vous permet de personnaliser l'apparence des objets que vous avez invoqués. Vous pouvez en modifier la couleur, le motif ou le style. Comment utiliser le sortilège d'altération? Visez avec votre baguette l'objet invoqué que vous souhaitez personnaliser et lancez le sortilège d'altération comme je vous l'ai montré. Vous pouvez modifier l'apparence d'un objet de différentes façons et le déplacer dans la pièce. Merci, professeur. Je n'ai pas d'autres questions. Je serai là si vous avez besoin de moi. Beau travail. Je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon.
Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas? Chick, si tu veux. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Je pense que vous allez apprécier. Venez parler à Chick quand vous voudrez commencer. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous? J'aimerais que la salle évoque la nature, comme si j'étais à l'extérieur. Ça semble parfait. Oh, cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créassors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. Action!